Le soir de mes noces, mon demi-frère a pris mon mari à part et lui a dit, « Tu pourrais trouver mieux qu'elle. » Mon mari a ri et a hoché la tête. J'ai tout entendu, et le lendemain matin, ils se sont réveillés en découvrant un gros titre. La musique jouait encore, un doux murmure sous le bavardage des invités qui s'attardaient dans la salle de réception, leur rire se mêlant au tintement des verres de champagne. L'air sentait la rose et la vanille provenant de l'imposant gâteau de mariage, et partout où je me tournais, les gens souriaient, portant un toast à mon bonheur supposé. Mais je n'étais pas heureuse, plus maintenant. Parce qu'en un instant, mon monde entier a basculé. Je m'étais éloigné de la piste de danse juste une seconde, le tissu de ma robe de mariée traînant derrière moi comme un fantôme. La nuit avait été écrasante, tant d'excitation, tant d'amour, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais le destin a une manière cruelle de révéler les vérités quand on s'y attend le moins. Alors que je tournais le coin derrière l'une des arches florales, ajustant mon voile, j'ai entendu une voix qui m'a noué l'estomac, « Tu pourrais trouver mieux qu'elle. » Avant de commencer, je veux juste prendre un moment pour vous remercier d'être ici. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison, elle parle de reprendre le contrôle, de se relever quand les autres s'attendent à ce que vous tombiez. Si vous aimez les histoires de justice et de rebondissements inattendus, envisagez de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à continuer à vous apporter des récits puissants comme celui-ci. Maintenant, plongeons dans une histoire d'amour, de tromperie et du règlement de compte ultime. C'était Liam, mon demi-frère. Sa voix était basse, teintée d'amusement, mais elle portait clairement dans le couloir silencieux. Mon pouls s'est accéléré, les mots ont semblé comme une gifle, mais avant que je puisse les traiter, une autre voix a répondu, celle de mon mari, l'homme avec qui je venais de jurer de passer ma vie. Il a gloussé, pas un rire gêné et dédaigneux, pas un rire forcé, non. C'était facile, naturel, comme s'il était d'accord. Je sais, mec, a répondu Ethan, son ton léger, comme s'il discutait de quelque chose d'aussi trivial que le temps. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, hein? Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le bouquet dans mes mains a tremblé. La chaleur de la salle de réception est soudainement devenue étouffante, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Mes doigts se sont recroquevillés autour des pétales délicats des roses, les écrasant légèrement. Ma nuit de noces, mon mari, et ça. J'aurais dû faire irruption. J'aurais dû exiger des réponses. J'aurais dû crier. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis resté figé, mon corps me trahissant, mon esprit luttant pour traiter ce que je venais d'entendre. Liam a ri doucement. Au moins, tu l'as verrouillé. C'est tout ce qui compte, non? Elle est naïve. Elle t'aime vraiment. Tu l'as exactement où tu veux. Ethan a fredonné en signe d'accord. Ouais, elle n'ira nulle part. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'avais aimé Ethan, vraiment, profondément. Je lui avais fait confiance, j'avais cru en lui, je l'avais soutenu en tout. Et Liam, il avait toujours été cruel avec moi, essayant toujours de me rabaisser. Mais ça, c'était autre chose. C'était calculé, délibéré, et Ethan l'avait laissé faire. Non, il y avait participé. Une partie de moi voulait pleurer. Une autre partie voulait entrer dans ce couloir et regarder leurs expressions changer quand ils me verraient là, à écouter. Mais alors, une pensée différente s'est installée, une pensée dangereuse et excitante. Ils pensaient que je n'irais nulle part. Ils pensaient que j'étais piégé. Ils pensaient que j'étais naïve. J'ai failli rire de leur stupidité. J'ai reculé, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Je devais être calme. Je devais être intelligente. S'ils pensaient avoir gagné, s'ils croyaient que j'étais impuissante, je les laisserais faire. Parce que le jeu venait de commencer. Je suis retourné dans la salle de bal, le visage neutre, mes émotions enfermées derrière un masque de sourires étudiés. Les gens continuaient à danser, ignorant qu'en l'espace de quelques minutes, j'étais passé d'une femme célébrant l'amour à une femme complotant tranquillement sa vengeance. Je me suis retourné, balayant la foule du regard, mon regard se posant finalement sur Ethan. Il avait l'air radieux sous les lumières dorées, riant de quelque chose que ses garçons d'honneur disaient. Et Liam, il était juste à côté de lui, souriant comme s'il ne venait pas de me déchirer avec ses mots. Je me suis forcé à respirer. La trahison piquait, mais j'ai refusé de le montrer. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers eux, les mains stables, le menton levé. Ethan s'est tourné vers moi, son sourire large, ses yeux pétillants de ce genre d'aisance qui ne vient que lorsqu'on se croit intouchable.
voilà ma belle épouse, a-t-il dit en tendant la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre. Parce que ce soir, je jouerai le rôle de l'épouse dévouée et sans méfiance. Je le laisserai penser qu'il avait gagné. Mais demain le jeu changerait. La réception a continué, les heures passant dans un flou de rires forcés et de conversations vides. Quand il a finalement été temps pour Ethan et moi de partir, je suis sorti de ce lieu avec une détermination silencieuse brûlant en moi. Il a tenu ma main tout le long du trajet jusqu'à la voiture, ignorant que la chaleur de mon contact s'était déjà transformée en glace. Alors que nous partions, laissant le grand hall derrière nous, j'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières de la ville se brouiller. Mon esprit s'emballait, formulant des possibilités, des stratégies. Il ne s'agissait plus seulement d'Ethan, il s'agissait aussi de Liam. Ils m'avaient tous les deux sous-estimé. C'était leur première erreur. Ethan a serré ma main. C'était une nuit parfaite, a-t-il murmuré. Je me suis tourné vers lui, forçant un doux sourire. Oui, ai-je dit, parfaite. Tu n'avais aucune idée. Au moment où nous sommes arrivés à la suite de l'hôtel, Ethan était détendu, se relaxant comme si la nuit n'avait été rien de plus qu'un beau début à nos vies ensemble. Il a versé du champagne, m'a tendu un verre, m'a embrassé sur le front. Mais je n'ai pas bu. Je l'ai juste regardé, étudié, mémorisé chaque mouvement, chaque expression suffisante. C'était fascinant, vraiment, la facilité avec laquelle les gens pouvaient mentir, la facilité avec laquelle quelqu'un que vous aimiez pouvait vous trahir et penser qu'il ne serait jamais pris. Ethan a continué à parler de nos projets de lune de miel, son excitation évidente. J'ai écouté, hochant la tête au bon moment, mais à l'intérieur, je pensais à quel point sa vie serait différente une fois que j'en aurais fini avec lui. Parce que demain, il se réveillerait avec quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. Je me suis allongé à côté de lui cette nuit-là, mon corps immobile, mon cœur stable. Ethan dormait facilement, paisiblement, tandis que je restais éveillé, fixant le plafond, mon esprit tissant la tempête parfaite. Il pensait que j'étais à lui. Il pensait que j'étais piégé. Mais Ethan venait d'épouser la mauvaise femme. Et au moment où il s'en rendrait compte, il serait trop tard. Le premier matin de mon mariage aurait dû être rempli de doux murmures, de sourires ensommeillés et de la chaleur de nouveau départ. Au lieu de cela, je me suis réveillé à côté d'un homme que je ne pouvais plus reconnaître. La respiration d'Ethan était régulière à côté de moi, son visage paisible, comme s'il n'avait pas, il y a quelques heures à peine, raillé la femme qu'il avait promis de chérir. L'ironie de tout cela était suffocante. Je suis resté là, fixant le plafond, sentant le poids de la nuit précédente s'installer sur moi comme un brouillard lourd et inébranlable. Les mots qu'il avait échangés avec Liam se répétaient en boucle dans mon esprit, chaque syllabe tranchant mes pensées comme une lame. Tu pourrais trouver mieux qu'elle. Elle est naïve. Tu l'as exactement où tu veux. J'ai légèrement tourné la tête, regardant Ethan dormir. Son expression était celle d'un contentement complet, ignorant béatement la tempête qui couvait à côté de lui. Il pensait avoir gagné. Il croyait que sa toile de tromperie était encore intacte. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il m'avait sous-estimé d'une manière qu'il regretterait bientôt. Je me suis glissé hors du lit aussi silencieusement que possible, mes pieds nus contre le sol de marbre frais. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux voilés, projetant une lueur dorée sur la pièce. Tout était beau, pittoresque, le genre de décor que j'avais imaginé pour mon premier jour en tant qu'épouse. Mais maintenant, tout ce que je voyais était une illusion soigneusement conçue, un mirage qui commençait déjà à se fissurer. Je me suis approché de la coiffeuse, mon reflet me fixant, méconnaissable. La fille dans le miroir s'était endormie mariée et s'était réveillée quelqu'un d'autre. Ses yeux étaient plus vifs, ses lèvres pressées en une ligne ferme. Il n'y avait aucune trace d'amour dans son regard, seulement une froide détermination. J'ai laissé échapper une lente respiration, me ressaisissant. J'avais du travail à faire. Ethan s'est agité derrière moi, se déplaçant sous les couvertures. « Bonjour, ma belle » a-t-il murmuré, sa voix épaisse de sommeil. Je me suis tourné, forçant un doux sourire. « Bonjour. » Il s'est étiré, bâillant. La nuit dernière était parfaite, n'est-ce pas? Ses yeux ont rencontré les miens, chaleureux, affectueux. Un acte bien répété. J'ai hoché la tête. Parfait. Tu n'avais aucune idée à quel point j'étais doué pour faire semblant. Ethan est sorti du lit, se dirigeant vers l'endroit où je me tenais.
Il a enroulé ses bras autour de ma taille, m'attirant à lui, déposant un baiser sur ma tempe. Je l'ai laissé faire. J'avais besoin qu'il croie que rien n'avait changé, que j'étais toujours sa femme naïve et confiante. S'il voyait ne serait-ce qu'une lueur de doute dans mes yeux, tout ce que je prévoyais serait ruiné. Je pensais qu'on devrait prendre le petit déjeuner sur le balcon, a-t-il suggéré, ses doigts effleurant mon bras. Juste nous. Plus de chaos, plus d'invités. Juste toi et moi. Quelle ironie. Il voulait de l'intimité maintenant, après ce qu'il avait fait. La pensée m'a retourné l'estomac, mais j'ai souri quand même. Ça a l'air sympa. Il m'a embrassé une fois de plus avant de s'éloigner pour prendre son téléphone. Alors qu'il le parcourait, un lent sourire narquois s'est dessiné sur ses lèvres. Liam est déjà debout. Il m'a envoyé un texto disant qu'il riait encore de la nuit dernière. J'ai ravalé la colère qui montait dans ma gorge. Rire encore? Bien sûr qu'il riait. Liam avait passé des années à faire un sport de me faire sentir insignifiante. Pourquoi ma nuit de noces aurait-elle été différente? Je me suis dirigé vers ma valise, faisant semblant de chercher quelque chose, mon esprit s'emballant. J'avais passé toute la nuit à comploter, à passer en revue tous les mouvements possibles que je pouvais faire. Je devais être stratégique, prudente. La vengeance se sert mieux lentement, avec précision, et j'avais l'intention de faire en sorte que chaque moment compte. J'ai sorti mon téléphone, parcourant mes messages. Parmi eux se trouvait un que je m'étais envoyé à 3 heures du matin, quand je ne pouvais pas dormir. Étape 1, établir le contrôle. Ethan pensait avoir le dessus, mais j'avais un avantage, un véritable avantage. J'avais passé des années à écouter, à observer, à absorber chaque petit détail sur lui, sur Liam. Et maintenant, tout cela allait revenir les hanter. Il pensait avoir épousé une femme qui ne le quitterait jamais, mais j'avais déjà commencé à paver ma sortie. La première étape, l'argent. Ethan avait toujours été négligent avec ses finances. Il me faisait assez confiance pour me laisser gérer la plupart de nos comptes joints, et bien que je n'ai jamais envisagé d'exploiter cela auparavant, la nuit dernière avait tout changé. Il avait bâti ce mariage sur la tromperie. Pourquoi devrais-je jouer selon les règles? Pendant qu'Ethan prenait sa douche, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. J'ai transféré de petites sommes, rien de trop visible, sur un compte séparé. Un filet de sécurité. Cela allait se terminer. Cela allait se terminer selon mes conditions. J'ai fermé l'ordinateur portable juste au moment où Ethan sortait de la salle de bain, une serviette enroulée autour de sa taille. « Tu viens » a-t-il demandé en passant une main dans ses cheveux humides. J'ai souri. « J'arrive tout de suite. » Dès qu'il est parti, j'ai expiré lentement. Étape interminée. Au petit déjeuner, Ethan était tout charme. Il a parlé de notre avenir, de nos projets, complètement inconscient du fait que je mémorisais chaque mot, les archivant pour plus tard. J'ai joué le rôle de l'épouse adoratrice à la perfection. Chaque rire, chaque regard affectueux, je les livrais sans faille. Il n'avait aucune idée que la fondation sous lui s'effritait déjà. À mi-chemin de notre repas, son téléphone a de nouveau vibré. Il y a jeté un coup d'œil, a souri narquoisement et l'a reposé sans répondre. Liam veut prendre un verre plus tard. J'ai incliné la tête, feignant la curiosité. Vous êtes vraiment proches, hein? Ethan a souri. On l'a toujours été. Il est comme un frère pour moi. J'ai forcé un rire. Plus que moi? Ethan a gloussé, tendant la main sur la table pour serrer la mienne. Un autre type de lien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai fini mon café, posant ma tasse avec un léger bruit sec. Tu devrais y aller, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Célébrer. Ethan s'est penché en arrière sur sa chaise, me regardant. Ça ne te dérange pas? J'ai hoché la tête. Bien sûr que non. Tu devrais t'amuser. Il n'avait pas besoin de savoir que j'avais déjà mis les choses en mouvement. Ce soir-là, alors qu'Ethan et Liam trinquaient ensemble, se délectant de leur confiance mal placée, je passais des appels téléphoniques. J'avais des informations vraiment préjudiciables, et elles étaient sur le point de voir le jour. Liam avait beaucoup de squelettes dans le placard. Ethan en avait encore plus. Et bientôt, ils réaliseraient tous les deux à quel point il était dangereux de me sous-estimer. En fermant mon ordinateur portable, je me suis permis un petit sourire. Il pensait que j'étais une idiote.
Il n'avait aucune idée. Au moment où il le comprendrait, il serait trop tard. J'ai regardé la nuit se dérouler à travers l'écran de mon téléphone, faisant défiler les images que Liam venait de poster. Ils étaient là, Ethan et Liam, verre à la main, riant comme des rois dans un monde qui ne leur avait jamais dit non. Ils avaient l'air si à l'aise, si confiants dans leur contrôle sur tout, y compris moi. Un lent sourire s'est dessiné sur mes lèvres. La confiance était une chose dangereuse. Elle rendait les gens aveugles. Elle leur faisait sous-estimer les silencieux, les observateurs, les gens qui écoutaient au lieu de parler. Ethan avait passé des années à croire que j'étais juste son ombre, quelqu'un qui suivait, quelqu'un qui adorait, quelqu'un qui n'oserait jamais perturber le petit royaume parfait qu'il s'était construit. Il avait tort. Je me suis penché en arrière sur le lit de l'hôtel, mes doigts se resserrant autour de mon téléphone alors que je lisais les messages entre Ethan et Liam, ceux que j'avais extraits du cloud d'Ethan plus tôt dans la soirée. Ils étaient négligents, si douloureusement négligents. Le même homme qui m'avait autrefois murmuré de douces promesses à l'oreille se moquait maintenant de moi dans des textos, me qualifiant de prévisible, facile à manipuler. Liam, bien sûr, l'encourageait, comme si mes sentiments n'étaient rien de plus qu'une pensée après coup. Elle est trop amoureuse pour jamais le quitter. C'est ce qu'Ethan avait écrit juste 2 semaines avant notre mariage. J'ai fermé les yeux un instant, inspirant profondément. La colère était une chose tentante, mais je devais être plus intelligente que ça. Une vengeance imprudente ne ferait que me rendre ridicule. Si j'allais faire ça, je devais le faire bien. Et cela signifiait tout prendre à Ethan, morceau par morceau, de la même manière qu'il avait lentement pris ma confiance et l'avait transformée en une blague. La première fissure s'était déjà formée avec les petits transferts financiers que j'avais effectués plus tôt ce matin-là. Mais j'avais besoin de plus. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui le secourait jusqu'à la moelle. J'ai ouvert un dossier privé sur mon téléphone et j'ai cliqué sur une vidéo que j'avais sauvegardée il y a des mois, quelque chose que j'avais presque oublié. C'était un vieil extrait de Liam à une fête, titubant dans une diatribe ivre sur le fait qu'Ethan n'était pas aussi loyal envers moi que je le croyais. À l'époque, j'avais balayé ça comme une autre de ses piques méchantes, mais maintenant, c'était une preuve. J'ai regardé la vidéo à nouveau, mémorisant les mots bredouillés. Ethan ? Oh, s'il te plaît. Ce type pourrait charmer les dents d'un loup. Tu penses qu'il est fidèle ? Je l'ai littéralement vu quitter des bars avec d'autres filles. Mais bon, ne le disons pas à sa petite princesse, hein ? Elle est trop parfaite pour être ruinée par la vérité. Parfaite. C'était le mot que Liam avait toujours utilisé pour me décrire, mais jamais comme un compliment. C'était une insulte, une façon de me rappeler que j'étais naïve, que je croyais en des choses qu'il considérait comme des faiblesses, l'amour, la loyauté, l'honnêteté. J'ai expiré brusquement. Il ne s'agissait pas seulement de faire sentir à Ethan la piqûre de la trahison. Il s'agissait de leur faire réaliser à tous les deux que la fille qu'ils avaient passé des années à sous-estimer en avait fini de jouer à leur jeu. Le téléphone d'Ethan a vibré sur la table de chevet. Il l'avait laissé là, supposant que je n'oserais pas le regarder. Je l'ai fait. Un message d'un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. J'espère que tu es bien rentré. La nuit dernière était amusante. Emoji clin d'œil, le souffle a quitté mes poumons dans une lente expiration contrôlée. Mes doigts se sont resserrés autour de l'appareil, mais mon visage est resté sans expression. Donc, ce n'était pas seulement dans le passé. Il le faisait encore. Mentait encore. Faisait encore semblant. J'ai reposé le téléphone exactement comme il était et je suis allé à la salle de bain de l'hôtel, ouvrant le robinet pour masquer le bruit de ma respiration. La rage menaçait de déborder, mais je l'ai ravalée, forçant mon esprit à se concentrer. Ethan pensait que j'étais aveugle. Liam pensait que j'étais faible. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Au moment où Ethan est rentré en titubant dans la suite plus tard cette nuit-là, j'étais déjà au lit, lui tournant le dos. J'ai senti le lit bouger alors qu'il grimpait à côté de moi, sa main touchant brièvement mon épaule avant qu'il n'hésite. Encore réveillé ? Sa voix était basse, prudente. J'ai gardé ma respiration régulière, lui faisant croire que j'étais endormi. Il a laissé échapper un léger soupir, se retournant sur le dos. « Je t'aime », a-t-il murmuré. Les mots ne signifiaient plus rien maintenant. Le lendemain matin, je me suis déplacé avec soin, méthodiquement. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai souri. Je l'ai embrassé sur la joue.
Il n'avait aucune idée que j'avais passé les premières heures de l'aube à préparer le terrain pour sa chute. J'ai envoyé la vidéo de la confession ivre de Liam à un compte email anonyme. De là, elle serait distribuée stratégiquement à quelques amis proches, quelques collègues, et finalement à quelqu'un qui comptait. Je n'allais pas tout divulguer d'un coup. Non. Je voulais regarder la fondation sous eux commencer à trembler, petit à petit. Ethan est parti pour une réunion, complètement inconscient. Liam, d'un autre côté, envoyait déjà des textos, demandant si Ethan avait vu le message bizarre que quelqu'un lui avait envoyé. Pas encore, ai-je pensé. Mais il le verra. J'ai passé l'après-midi à préparer soigneusement la phase suivante. Ethan avait toujours été prudent avec son image, obsédé par la façon dont les gens le percevaient. C'était sa faiblesse. Si je pouvais lui faire sentir que le monde commençait à douter de lui, il paniquerait. Et les gens paniqués font des erreurs. J'ai fait en sorte que quelques messages anonymes parviennent à son bureau, faisant allusion à des rumeurs d'infidélité. La vidéo de Liam n'était que le début. Parce que ce coquin d'eux ne savait, c'est que j'avais plus de textos. Plus de reçus. Plus de preuves. Et je n'allais pas seulement exposer la trahison d'Ethan. J'allais m'assurer que lorsque tout s'effondrerait, Liam tomberait avec lui. Au moment où Ethan est rentré ce soir-là, quelque chose avait changé. Sa démarche habituellement confiante était plus tendue, ses yeux me scrutant attentivement. « As-tu eu des nouvelles de Liam aujourd'hui » a-t-il demandé nonchalamment en se servant un verre. J'ai pris une gorgée de mon thé, rencontrant son regard avec une innocence étudiée. « Non, pourquoi » Il a hésité, faisant tourner le verre dans sa main. « Rien, juste des messages bizarres qui circulent. Quelqu'un lui a envoyé quelque chose sur moi. » J'ai froncé les sourcils, inclinant la tête. C'est étrange. Il m'a étudié un long moment avant de forcer un gloussement. Ouais, probablement rien. J'ai souri. Probablement. Ethan avait passé des années à croire qu'il pouvait me jouer comme une idiote. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui déplaçais les pièces maintenant. Et bientôt, il n'aurait plus de jeu à jouer. Les doigts d'Ethan tambourinaient contre le comptoir, sa prise se resserrant autour de son verre. La lumière vacillante au-dessus de la cuisine projetait des ombres vives sur son visage, soulignant la tension gravée dans ses traits. Je sirotais mon thé calmement, rencontrant son regard méfiant avec une aisance étudiée. « As-tu vu quelque chose d'inhabituel aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. J'inclinai la tête, feignant l'innocence. « Inhabituel ? Aurais-je dû » Sa mâchoire se serra, la plus faible lueur de doute traversant ses yeux. Juste des messages bizarres. Rien de grave. Je fredonnai, posant ma tasse. Eh bien, si ce n'est rien de grave, pourquoi as-tu l'air si tendu ? Il força un gloussement, secouant la tête. Je ne le suis pas. Juste fatigué, je suppose. Menteur. Je pouvais voir les minuscules fractures se former, le début de son monde qui s'effondrait lentement. Il ne paniquait pas encore. Mais il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. J'étais doué. Je ne voulais pas qu'il s'effondre trop vite. Non. Je voulais le voir se tortiller, sentir le poids de l'incertitude peser sur lui comme un nœud coulant invisible. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des voix étouffées dans le couloir. Le ton d'Ethan était sec, teinté de frustration. Je n'avais pas besoin d'entendre chaque mot pour savoir qu'il parlait à Liam. J'ai balancé mes jambes hors du lit, enfilant ma robe de chambre avant de me diriger vers l'embrasure de la porte. Ethan se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, le téléphone collé à l'oreille. Je ne sais pas d'où ça vient, Liam. C'est ça le problème. Il passa ses doigts dans ses cheveux. Qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a pas d'importance ? Bien sûr que ça en a. Si quelqu'un a ça, qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Je m'appuyai contre le cadre, ma voix douce. Tout va bien ? Ethan se raidit, se retournant brusquement. Son expression vacilla entre la surprise et autre chose. De la culpabilité, peut-être. Je gardai un visage neutre, attendant. Il mit fin à l'appel brusquement, forçant un sourire. Ouais, juste des trucs de boulot. Un dimanche matin ? Je haussai un sourcil. Son rire était forcé. Tu sais comment c'est. Je le savais. Je savais exactement comment c'était. Au cours des jours suivants,
la tension dans notre maison devint palpable. Ethan était distrait, son téléphone collé à sa main plus que d'habitude. Chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas, je voyais des lueurs d'inquiétude danser sur son visage. Et Liam, il se désagrégeait plus vite. La première fois que j'ai vu la panique le frapper, c'était à un dîner qu'Ethan avait organisé. Une tentative désespérée de maintenir l'illusion que tout allait bien. J'ai joué le jeu, souriant, riant, maintenant les apparences pendant qu'Ethan jetait des regards discrets sur son téléphone. Liam est arrivé en retard, sa confiance arrogante habituelle diminuait. Ses yeux balayaient la pièce comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le coince. Quand il a finalement atteint notre table, il a tiré Ethan à part. J'ai suivi à distance, restant juste assez près pour entendre. C'est grave, mec, marmonna Liam, sa voix vive. Celui qui a envoyé cette vidéo savait ce qu'il faisait. Les gens parlent. Le visage d'Ethan s'assombrit. Baisse la voix. Liam expira durement, secouant la tête. Il faut qu'on découvre qui est derrière tout ça. J'ai souri pour moi-même. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Leur paranoïa se propageait, et je l'alimentais, petit à petit. De petites rumeurs soigneusement placées, des messages anonymes. Juste assez de miettes de pain pour les faire douter, pour les faire tout remettre en question. Et puis, j'ai fait mon prochain coup. Une nuit, alors qu'Ethan dormait, j'ai déverrouillé son ordinateur portable avec le mot de passe qu'il ne pensait jamais que je me souviendrais. J'ai parcouru ses emails, à la recherche de quelque chose d'utile. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Un fil de mail entre Ethan et une femme dont je ne connaissais pas le nom. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Les messages étaient récents, trop récents. Je n'arrête pas de penser au week-end dernier. J'aimerais qu'on ait plus de temps seul. Tu étais si belle quand tu es partie. Quand est-ce que je peux te revoir? J'ai fixé les mots, mon pouce stable. Je m'en doutais depuis un moment maintenant, mais avoir la preuve devant moi a fait que quelque chose en moi s'est apaisé. Il n'y avait pas de tristesse, pas de chagrin d'amour. Juste la confirmation de ce que je savais déjà. J'ai pris des captures d'écran, me les suis envoyées avant de supprimer toute trace de ce que j'avais fait. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis tourné pour regarder la forme endormie d'Ethan. Il n'avait aucune idée. Le lendemain matin, je me suis assise en face de lui au petit déjeuner, le regardant faire défiler son téléphone. Il avait l'air épuisé, le poids de sa paranoïa s'installant enfin. Tu as l'air stressé, dis-je légèrement. Il força un rire. Juste le travail. Et Liam qui panique. Oh. Je me suis versé une autre tasse de café. Pourquoi Liam paniquerait-il? Ethan hésita. Ce n'est rien. Juste des rumeurs. J'inclinai la tête. Des rumeurs sur quoi? Il leva les yeux, m'étudiant comme pour essayer de deviner ce que je savais. J'ai rencontré son regard, impassible, n'offrant rien. Finalement, il secoua la tête. Ce n'est pas important. Si seulement il savait. Ce soir-là, j'ai envoyé les captures d'écran à Liam. Pas avec un message. Pas avec une explication. Juste les images. Le laissant les interpréter comme il le voulait. La réponse fut presque immédiate. Liam, qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 30 minutes plus tard, Ethan a fait irruption dans la pièce, son visage un masque de rage à peine contenu. Que as-tu fait? Sa voix était tendue, contrôlée. J'ai posé mon livre, le regardant. De quoi parles-tu? Son téléphone tremblait dans sa main. Liam vient de m'envoyer quelque chose. Quelque chose qui lui a été envoyé. Je haussai un sourcil. Il serra la mâchoire. Quelqu'un s'amuse avec nous. Je le fixai un long moment, puis laissai échapper un léger rire. S'amuser avec vous, Ethan? Tu me mens depuis des années. Pourquoi supposerais-tu que quelqu'un d'autre ait le problème? Ses yeux s'assombrirent. Tu trouves ça drôle? Je me suis levé, marchant lentement vers lui. Non, Ethan. Je pense que c'est attendu depuis longtemps. Son expression vacilla. Colère. Réalisation. Peur. Toi, murmura-t-il. J'ai souri. Moi. Tout son corps se tendit,
comme s'il comprenait enfin que la femme qui se tenait devant lui n'était pas la même qu'il avait épousée. Je me penchai légèrement. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Tu pensais que je ne me battrais pas? Mais Ethan, chéri, j'ai baissé la voix, mon sourire s'élargissant, tu aurais dû mieux savoir. Et juste comme ça, son monde a basculé sur son axe. Parce qu'il savait, vraiment savait, qu'il était sur le point de tout perdre. Ethan se tenait là, ses mains agrippant son téléphone si fort que je m'attendais à moitié à ce qu'il se brise. Ses yeux vacillaient d'un tourbillon d'émotions, colère, incrédulité, et en dessous de tout cela, un sentiment rampant de peur. Il avait passé des années à penser qu'il était en contrôle, que j'étais juste une pièce sur son échiquier, un pion trop aveugle pour remarquer qu'elle était déplacée. Mais maintenant, il réalisait la vérité. Le jeu avait basculé, et c'était moi qui tenais les pièces. J'ai regardé la prise de conscience s'installer en lui, un processus lent et douloureux, comme regarder un homme essayer de distancer une avalanche pour se rendre compte qu'il se tenait directement sur son chemin. « Tu m'as piégé » a-t-il dit finalement, sa voix creuse, comme s'il ne pouvait pas tout à fait y croire. J'ai incliné la tête, permettant un petit sourire entendu. « Te piéger, Ethan ? Je t'ai simplement donné exactement ce que tu méritais. » Sa mâchoire s'est crispée, sa respiration peu profonde. Il a fait un pas de plus, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son expression qui n'avait jamais été là auparavant, l'impuissance. La chose même qu'il avait passé sa vie à éviter. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait » a-t-il dit, sa voix basse, comme un homme au bord d'une falaise s'agrippant à un sol solide. J'ai laissé échapper un léger gloussement. « Oh, Ethan » ai-je dit en secouant la tête, « je comprends parfaitement. » Le poids de mes mots flottait entre nous, épais et suffocant. Il savait que je ne bluffais pas. Il savait que le contrôle qu'il avait autrefois sur moi avait disparu, brisé au-delà de toute réparation. Une forte vibration contre le comptoir a rompu le silence. Son téléphone. Un autre message. Il y a jeté un coup d'œil, et pendant une seconde, son visage a pâli. Je me suis avancé, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule juste assez pour voir l'aperçu du message. Il provenait d'un numéro inconnu, mais je savais déjà ce que c'était. Anonyme, j'espère que ta femme n'a pas vu le reste des messages. Ce serait regrettable. La main d'Ethan planait au-dessus de l'écran, comme si le toucher ferait disparaître le problème. Mais les problèmes comme ceux-ci ne disparaissaient pas. Ils grandissaient, se propageant comme une traînée de poudre, consumant tout sur leur passage. Il s'est tourné vers moi brusquement. « Que as-tu fait » J'ai rencontré son regard, mon expression calme, contrôlée. J'ai simplement dit la vérité. Sa respiration était irrégulière maintenant, la panique s'infiltrant à travers les fissures de sa façade autrefois parfaite. Il a passé une main sur son visage, arpentant la longueur de la pièce, marmonnant quelque chose sous son souffle. Puis soudain, il s'est arrêté. Sa tête s'est redressée. « Liam » a-t-il murmuré, ses yeux fixés sur les miens. Les pièces s'assemblaient dans son esprit. Liam savait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il panique. Je n'ai pas répondu. Il a laissé échapper un rire amer, secouant la tête avec incrédulité. Il était dans le coup. Ce traître. Je l'ai interrompu d'une voix douce et amusée. « Oh, Ethan. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Il a plissé les yeux. « Comprendre quoi ?» J'ai pris mon temps, me déplaçant autour de lui, m'assurant qu'il sentait le poids de chaque seconde. La tension s'enroulant entre nous comme une corde invisible se resserrant autour de sa gorge. Puis je me suis penché, juste assez pour qu'il n'ait d'autre choix que d'écouter. « Il ne s'est jamais agi que de toi » ai-je murmuré. Tout le corps d'Ethan s'est raidi. Il a cligné des yeux, traitant mes mots. Et quand ils ont finalement coulé, je l'ai vu. La prise de conscience. La profondeur de ce que j'avais fait. Il ne s'agissait pas seulement de l'exposer. Il s'agissait de détruire la fondation sous lui. Leurs affaires. Leurs amitiés. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Chaque mensonge qu'ils avaient dit. Chaque fois qu'ils avaient ri à mes dépens. J'avais tout démantelé. Pièce par pièce. Sa respiration s'est accélérée, son regard se tournant à nouveau vers son téléphone, comme s'il s'attendait à ce qu'un autre coup tombe. Peut-être que ce serait le cas. « Tu ne sais pas ce que tu as fait » a-t-il marmonné à nouveau, mais cette fois, les mots n'avaient aucune conviction. J'ai souri,
inclinant légèrement la tête. Oh, je sais exactement ce que j'ai fait. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et suffocant. Je pouvais voir la guerre faire rage en lui. Il voulait se battre. Il voulait reprendre le contrôle. Mais il ne lui restait plus rien à quoi s'accrocher. Puis le téléphone a sonné. Ethan a hésité, puis a finalement répondu. Quoi? A-t-il lancé. J'ai regardé, les bras croisés, son visage se tordant en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une panique réelle et non filtrée. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est partout? A-t-il sifflé? Non, je ne sais pas qui l'a divulgué. Qui d'autre l'a vu? Une autre pause. Ses épaules se sont raidies, son visage se vidant de toute couleur. Il a expiré lentement, se frottant la tempe. Non. Non. Cela ne peut pas arriver. Nous devons contrôler les dégâts. Un gloussement amer m'a échappé. Ethan s'est retourné brusquement. Tu trouves ça drôle? J'ai haussé les épaules. Je trouve que c'est attendu depuis longtemps. Il a mis fin à l'appel, agrippant le téléphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. Quand il a finalement rencontré mon regard à nouveau, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. La défaite. Pour la première fois, Ethan Murphy avait perdu. J'ai fait un pas en avant, laissant le poids du moment s'installer. As-tu vraiment pensé que je ne me battrais pas? Ai-je demandé, ma voix plus douce maintenant, presque apitoyée. Il a dégluti difficilement, mais il n'avait pas de réponse. Le puissant, l'intouchable Ethan Murphy, mis à genoux par la femme même qu'il avait sous-estimée. J'aurais pu en rester là. J'aurais pu m'en aller, laisser les décombres s'effondrer derrière moi sans un autre mot. Mais je voulais qu'il se souvienne de ce moment pour le reste de sa vie. Alors je me suis penché une fois de plus, ma voix à peine un murmure. Tu as dit que tu m'avais exactement où tu voulais, ai-je murmuré. Mais Ethan, chéri, tu ne m'as jamais eu du tout. Et sur ce, je suis parti, le laissant debout dans les ruines de sa propre création. Je suis sorti de cette pièce sans regarder en arrière, sentant le poids de ma propre libération s'installer sur moi comme une ruée de victoire chaude et enivrante. L'air extérieur semblait différent, plus léger, plus frais, comme si l'univers lui-même avait attendu ce moment, que le monde d'Ethan s'effondre enfin sous le poids de sa propre tromperie. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Mais la liberté ne signifiait pas que le jeu était terminé, pas encore. J'ai atteint le hall de notre immeuble, mes talons claquant sur le sol poli, et j'ai sorti mon téléphone. Ethan était toujours à l'étage, arpentant probablement, essayant probablement de trouver une tentative désespérée de limiter les dégâts. Mais il n'y avait rien à réparer. Son nom, le nom de Liam, était partout sur Internet maintenant, et les retombées ne faisaient que commencer. Une nouvelle notification est apparue. Dernière minute, une société d'investissement de premier plan sous surveillance suite à une fuite de scandale interne. J'ai cliqué sur le lien. C'était le premier vrai coup. Un article complet détaillant les activités suspectes au sein de la société d'Ethan et Liam, assemblées avec des informations anonymes et des anomalies financières qui avaient été cachées pendant des années. L'article ne les nommait pas directement, pas encore, mais quiconque travaillait dans leur cercle le saurait. Je m'en étais assuré. J'ai fait défiler la page, regardant les commentaires affluer, les spéculations grandir, les gens assemblant le puzzle plus vite que je ne l'attendais. Puis un autre message. Liam, qu'as-tu fait? J'ai souri, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'allais pas perdre mon temps avec la panique de Liam. Il avait passé des années à me traiter comme une pensée après coup, supposant que j'étais juste une ombre dans la vie d'Ethan. Mais il savait maintenant, n'est-ce pas? Il savait que la femme qu'il avait raillée, rabaissée et dont il avait chuchoté dans son dos venait de lui retirer le tapis sous les pieds. Je suis sorti et j'ai inspiré profondément, laissant l'air vif remplir mes poumons. C'était bon. C'était mérité. Puis mon téléphone a sonné. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran. Je savais que ce serait Ethan. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois. À la 4e fois, j'ai répondu. Silence. Puis sa voix, basse, sèche, au bord du désespoir. Ava. J'ai fermé les yeux un instant, savourant. La façon dont mon nom quittait ses lèvres, plus rempli d'arrogance ou de suffisance, plus prononcé comme s'il me possédait. Que veux-tu, Ethan? Sa respiration était irrégulière. Il faut qu'on parle.
On a déjà parlé, ai-je dit, mon ton presque trop désinvolte. Dans cette pièce. À moins que tu n'écoutais pas. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai regardé autour de moi, observant les gens s'affairer, inconscient du chaos qui se déroulait dans son monde. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça, ai-je murmuré. Ava, s'il te plaît. Ce mot, s'il te plaît. Combien de fois avais-je supplié pour son attention? Combien de fois avais-je ravalé ma fierté, me disant que je réfléchissais trop, que j'étais trop sensible? Et maintenant, le voilà, l'homme qui se tenait autrefois si grand, se désagrégeant en temps réel. J'ai laissé le silence s'étirer, le laissant sentir le poids de celui-ci. Tout s'effondre, a-t-il admis, sa voix tendue. Liam panique. La société, il y a une enquête interne maintenant. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais... Je l'ai interrompu. Oh, Ethan, ai-je dit en souriant et en répétant les mots qu'il m'avait autrefois dit, tu pourrais faire mieux que ça. Il a aspiré brusquement. Ce n'est pas une blague. Je sais, ai-je dit. C'est la justice. Tu vas le regretter, a-t-il lancé, ce ton désespéré s'aiguisant en colère. J'ai ri doucement. C'est là que tu te trompes. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Plus de silence. Puis sa voix est tombée dans quelque chose de presque brisé. M'as-tu jamais aimé? La question m'a prise au dépourvu. Un instant, j'ai envisagé de mentir. J'ai envisagé de lui dire non, que tout avait été une façade, qu'il n'avait jamais compté. Mais cela aurait été trop facile. Et la vérité était bien pire. Je l'ai fait, ai-je admis. Je t'ai aimé plus que tu ne l'as jamais mérité. Sa respiration s'est saccadée. Et ça, ai-je ajouté, ma voix stable, inflexible, c'est pourquoi j'en ai fini. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse parler. C'était fini. Mais pas pour Liam. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma prochaine destination, un café à quelques pâtés de maison. À l'intérieur, attendant à une table d'angle, se trouvait un homme vêtu d'un costume élégant, un ordinateur portable ouvert devant lui. Il a levé les yeux alors que je m'approchais, hochant la tête en signe de reconnaissance. Tu as bien fait, a-t-il dit en me faisant signe de m'asseoir. J'ai pris place, croisant les mains sur mes genoux. Est-ce que c'est assez? Ses lèvres se sont courbées en un lent sourire narquois. Plus qu'assez. J'ai expiré. Bien. Nous sommes restés silencieux un moment avant qu'il ne fasse glisser un dossier vers moi. C'est tout ce que tu as demandé. Les finances de Liam. Ses comptes personnels. Ses investissements cachés. J'ai ouvert le dossier, parcourant le contenu. C'était pire que je ne le pensais. Il a gloussé, observant ma réaction. Tu veux le coup de grâce? J'ai rencontré son regard. Oui. Alors je te suggère de laisser tomber ça là où ça fera le plus de dégâts. J'ai refermé le dossier. Je sais exactement où. Liam avait passé des années à essayer de me rabaisser, nourrissant l'arrogance d'Ethan, chuchotant à son oreille comme un parasite. Il se croyait intouchable. Il ne l'était pas. Le lendemain matin, les gros titres ont changé. Corruption interne découverte, un cadre sous enquête fédérale. Le nom de Liam était là, dans le premier paragraphe. Ethan était mentionné par association. J'ai siroté mon café en lisant l'article, regardant le monde réagir en temps réel. Leurs amis, leurs collègues, leurs investisseurs. Un par un, ils ont commencé à prendre leur distance, à couper les ponts, à publier des déclarations. À midi, Liam m'avait appelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Le soir, le numéro d'Ethan est apparu à nouveau. Je l'ai bloqué. Le règlement de compte était arrivé, et il était arrivé rapidement. Le dernier message que j'ai reçu cette nuit-là provenait d'un numéro inconnu. Inconnu, tu nous as ruinés. Je l'ai regardé un long moment avant de taper en retour. Non. Vous vous êtes ruiné vous-même. Puis j'ai éteint mon téléphone. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Le matin après que tout se soit effondré, je me suis réveillé dans le silence. Pas le genre lourd et suffocant que j'avais enduré pendant des années, le silence d'être ignoré, rabaissé, rendu invisible. Non, c'était un genre différent, une quiétude paisible, le genre qui suit une tempête après qu'elle a tout balayé sur son passage, ne laissant que la vérité derrière elle. Je me suis assise dans mon lit, m'étirant,
mon corps plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Fini de me réveiller avec le poil lancinant de me demander si aujourd'hui serait le jour où je verrais enfin la vérité sur Ethan. Je l'avais déjà vu, l'avais déjà exposé au monde entier. Et maintenant, il ne restait plus que les ruines de sa propre création. Attrapant mon téléphone, j'ai parcouru les dernières mises à jour. Les gros titres étaient implacables. Liam pris dans un scandale financier, face à une enquête judiciaire. Ethan Murphy sous surveillance, les actions de l'entreprise chutent au milieu d'une crise interne. Chaque article, chaque fil de commentaires, chaque discussion était une confirmation que le pouvoir qu'Ethan et Liam avaient autrefois exercé leur glissait entre les doigts. Les gens qui les avaient autrefois admirés prenaient maintenant leur distance, leur tournant le dos, prétendant n'avoir jamais été leurs alliés. Ethan, il avait disparu. J'ai vérifié mes messages. Pas de nouveaux appels, pas de textos. Le silence était révélateur. Il était encore sous le choc, essayant toujours de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. Mais il ne lui restait plus rien à sauver. Un léger coup à ma porte m'a tiré de mes pensées. Je me suis levé, enroulant ma robe de chambre autour de moi, et j'ai ouvert. C'était Émilie. Elle est entrée, fermant la porte derrière elle, ses yeux scrutant mon visage attentivement. « Tu vas bien ?» J'ai expiré une lente respiration, hochant la tête. « Mieux que bien. » Elle a souri narquoisement, croisant les bras. Je dirais même plus. Tu viens de réduire en cendres l'empire de ton ex-mari infidèle et tu t'es assuré que son serpent de meilleur ami tombe avec lui. Ce n'est pas juste bien, c'est légendaire. J'ai gloussé, secouant la tête. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Émilie a haussé un sourcil. Non. J'ai fait une pause, réfléchissant. Non. Il s'agissait de la vérité. De s'assurer qu'ils fassent face aux conséquences pour une fois dans leur vie. Ils ont toujours pensé qu'ils étaient intouchables, qu'ils pouvaient mentir, tricher, manipuler et que personne ne les tiendrait jamais responsables. Son expression s'est adoucie. Et maintenant ? Maintenant, ils savent ce que ça fait d'être impuissant. Elle m'a étudié un long moment avant d'hocher la tête en signe d'approbation. Alors, quelle est la suite ? La question est restée en suspens. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour d'Ethan, de le rendre heureux, d'essayer d'être l'épouse parfaite, la femme parfaite pour un homme qui ne m'avait jamais mérité. Et quand j'ai découvert sa trahison, mon attention s'est tournée vers l'exposition de la vérité, pour m'assurer qu'il ne s'en tirerait pas indemne. Mais maintenant j'étais libre. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers la fenêtre. Je ne sais pas, ai-je admis. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas de plan. Et je pense que ça me va. Émilie a souri, s'asseyant à côté de moi. Eh bien, je pense qu'un nouveau départ est exactement ce dont tu as besoin. Un nouveau départ. Les mots se sont installés dans ma poitrine, chaleureux et inconnus. Un concept que je ne m'étais jamais permis d'embrasser pleinement auparavant. Mais maintenant, avec l'absence d'Ethan et le poids de sa tromperie enfin levé, l'idée de recommencer ne semblait pas effrayante. Elle semblait excitante. Émilie m'a poussé du coude. Tu pourrais faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Fini de regarder par-dessus ton épaule, fini les mensonges. Juste toi, faisant ce que tu veux, pour la première fois depuis toujours. J'ai laissé échapper un léger rire, secouant la tête. Ça a l'air sympa. Elle m'a lancé un regard. Ça a l'air nécessaire. Écoute, tu as passé des années à construire ta vie autour d'Ethan. Il est temps d'en construire une pour toi. Et si tu as besoin d'aide, elle a souri narquoisement, il se trouve que je m'y connais un peu en réinvention. Je lui ai souri. Tu t'y connais toujours. L'idée de tout laisser derrière moi, de m'éloigner des décombres et d'avancer, était libératrice. Je n'avais pas besoin de rester pour regarder la chute d'Ethan. Cette partie était déjà en marche. Il avait fait ses choix, et maintenant il devrait vivre avec. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vérifié mes emails, parcourant divers messages non lus. La plupart d'entre eux provenaient de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, collègues, connaissances, même des étrangers qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé et voulaient prendre contact. Mais un message s'est démarqué. C'était d'Ethan. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Sujet, s'il te plaît, Ava. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je ne sais pas si tu liras même ceci.
Mais je dois essayer. Tu as gagné. Je comprends. Tu voulais que je ressente ce que tu as ressenti, et maintenant c'est le cas. Tout est parti. Liam est fini. L'entreprise s'effondre. J'ai tout perdu. Mais ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir perdu. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite même pas. Mais j'ai besoin que tu saches que tout n'était pas un mensonge. Tout n'était pas un jeu. Je t'aimais, Ava. À ma manière, je t'aimais. J'aurais juste aimé le réaliser avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fixé les mots, la poitrine serrée. Pas parce qu'il me manquait, pas parce que son regret signifiait quelque chose pour moi maintenant, mais parce que c'était la première fois que je voyais Ethan admettre qu'il avait tort. La première fois qu'il reconnaissait la profondeur de ce qu'il avait fait. Mais ça ne changeait rien. J'ai fermé l'email et j'ai cliqué sur supprimer. C'était fini. Et j'étais enfin prête à avancer. Ce soir-là, j'ai réservé un aller simple pour quitter la ville. Une nouvelle destination, une nouvelle vie m'attendait. Je ne fuyais pas. Je me dirigeais vers quelque chose de mieux. Quelque chose que j'avais créé pour moi-même. Et en faisant mes valises, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début.